le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler un peu de mon quotidien. Je fais une courte biographie de mon quotidien et puis je vous ferai le tirage de Faites votre choix pour ces prochains jours. Alors mon quotidien, alors tous les matins je me lève à 5h30. Donc 5h30 je me lève tous les matins. Des fois, ça m'arrive même de me lever avant, 4h30, 5h. Voilà, moi je suis une lève-tôt. Donc je me lève à 5h30, je fais le café, parce que vous savez, moi je fais la cafetière italienne le matin, parce que c'est le meilleur café. Ça embaume toute la maison. Et puis, alors je bois mon café. Ensuite, je prépare les exercices pour le groupe, la coupe du jour et certains exercices. Ensuite, voilà, j'ai 30 minutes, voire 35 minutes pour préparer, boire mon café et préparer des exercices pour le groupe. Ensuite, 6h10, je fais mon jus de fruits. Ça veut dire que tous les matins, mais ça fait, mon Dieu, bientôt 20 ans, que tous les matins, je fais du jus de fruits frais avec l'extracteur de jus. Donc pour mon mari et moi, tous les matins, on a un bon jus frais. Ensuite, on prend de l'oméga 3, du curcuma, enfin en tout cas, voilà, mon mari des vitamines, parce qu'il a quand même un travail qui est assez difficile au niveau physique. Et puis ensuite, à 6h30, ben, je sors mon chien, donc je l'emmène faire ses besoins. Ensuite, je reviens, c'est à peu près 7h, ouais, 6h50. Je reviens, je rebois un café avec mon mari, parce que mon mari, lui, se lève à 6h30. Et on reste là à discuter de 7h à 7h30. Ensuite, on va les deux, on va faire le lit. Ensuite, chacun va dans sa salle de bain, on se brosse les dents. Voilà, lui, il se prépare pour aller au travail. Et moi, au fait, je m'occupe du foyer. Donc le ménage, la lessive. Je m'occupe également du bureau à mon mari, car il a une entreprise de jardinier paysagiste. Et c'est moi qui range les papiers, qui tape les factures, qui m'occupe de son entreprise. En même temps que je m'occupe de la mienne. La mienne est toute petite à côté de la sienne. Ensuite, à midi, on ne dîne plus. Parce que jusqu'à, il y a peut-être 3 ans et demi en arrière, oui, à peu près 3 ans et demi en arrière, moi je cuisinais vraiment, mais je cuisinais, hein. Chez moi c'était la cuisine italienne, hein. Donc je cuisinais, et puis au fait, j'ai toujours cuisiné, hein, midi et soir. Au fait, mon mari, il a quand même un métier, un papier de cuisinier, donc à midi, c'est moi, des fois je prépare aussi pour le soir. Mais là, depuis 3 ans et demi, on ne dîne plus, au fait, parce que je me suis rendu compte que, à part, parce qu'on a toujours dîné, mais après avec la ménopause, mon mari, les hommes c'est l'andropause. Moi je commençais à prendre du poids parce que j'ai arrêté de fumer, parce que, voilà, on se sentait un peu lourd. Et au fait, j'ai dû arrêter cette prise de poids parce que j'en pouvais plus, parce que je savais plus comment faire. Et c'est vraiment suite à la ménopause et puis l'arrêt du tabac. Alors, j'ai arrêté de cuisiner le midi. Mais par contre, le midi, on mange des fruits. Ça veut dire que je vais couper des pommes en quartier. Aujourd'hui, par exemple, on a mangé de l'ananas. Des fois, je me fais une petite salade de tomates, une petite salade de concombre. L'hiver, on va se faire une soupe. On mange vraiment très très léger. Et aussi, ce que je fais, c'est que maintenant, depuis le mois d'août, je fais mes trajets pour aller et venir au cabinet à pied. À pied, parce que je trouve que j'étais sédentaire avec mon travail déjà. Et puis, alors j'ai commencé à marcher. Là, j'ai commencé à boire aussi 1,5 litre de thé vert, thé gingembre par jour, pour aller vraiment bien au niveau de la santé. Je me sens en pleine forme. Au fait, tout ça, c'est venu depuis que j'étais enfant. Parce que quand j'avais 8 ans, j'ai la soeur de ma mère, ma tante, elle a eu un cancer du sein.
Elle avait 28 ans. Et je l'ai vu dépérir. Je l'ai vu vraiment dépérir de cette maladie. À 40 ans, ben, elle nous a quittés. Et moi, si vous voulez, j'avais 8 ans quand elle est tombée malade. J'en avais 20 quand elle est décédée. Et puis je me suis intéressée de très près à cette maladie qui est le cancer. Bon, je suis ni médecin, ni scientifique, ni rien du tout, hein. On est d'accord, hein, je veux pas... Et j'ai commencé à m'intéresser de près. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses que j'évite. J'évite les sucres. Alors c'est vrai, moi j'aime les bonbons Haribo, mais je vous dis, c'est 3 fois par année, hein. De temps en temps, je m'octroie quelques bonbons Haribo. J'ai complètement éliminé le sucre de mon alimentation, toutes les graisses. Je cuisine sans graisse. Voilà, j'évite vraiment tout ce qui est nocif pour la santé, parce que paraît-il que le cancer, on peut le prévenir, on peut, voilà, pas toujours, parce qu'il y a aussi la génétique, voilà, l'hérédité, hein, si on est porteur de, malheureusement, les gènes. Mais en fait, voilà, c'est pour ça que je mange très sainement, j'évite les sucres, voilà, je fais très attention, je mange peu, et puis je me sens plein de fois, malgré que je mange peu, je dîne pas, à part un fruit ou un légume, ben, j'ai stabilisé mon poids. Alors je n'ai pas repris, mais je l'ai stabilisé. Voilà, donc moi je fais toujours très attention à ça, quoi. Et puis je prends aussi du curcuma. Enfin, je pense que maintenant, aujourd'hui, beaucoup le font, d'entre vous aussi, hein. On a compris que tout ce qui est notre corps, l'intérieur, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on donne à notre corps, finalement. Trop de graisse, le cholestérol, trop de sucre, c'est le diabète. La malbouffe, comme on dit, ben, ça peut déclencher des maladies graves. Donc moi je fais quand même attention à tout ça. Je prends beaucoup de soin de ma peau, de mes cheveux tout le temps. Voilà, moi c'est toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, et je continuerai comme ça jusqu'à que Dieu décide de me rappeler à lui. Voilà. Donc faites attention, c'est très important de garder la santé, de faire. Moi je fais un check-up une fois par année. L'année passée, j'avais eu droit à une coloscopie parce que voilà, le médecin a dit que c'était peut-être le moment. Et puis heureusement, parce que j'avais un polype, et puis il a pu me l'enlever. Vous savez que les polypes, alors tous les polypes tournent au fait, hein. Moi c'est ce que j'ai découvert. Au fait, un polype, c'est une petite excroissance qui se forme dans le côlon, les intestins. Et au bout de 10 ans, eh ben, ce polype il tourne en cancer, c'est ce qui déclenche le cancer du côlon. Donc c'est important à partir de 50 ans de faire la coloscopie. Puis moi, vu que j'avais un polype, maintenant il faut faire tous les 3 ans. C'est-à-dire que mon corps il aura plus facilement, il va développer facilement des polypes. Après le polype est analysé, heureusement qu'il n'y avait rien. Et puis, mais le 95% des gens ont des polypes, mais il faut vraiment faire la coloscopie. Alors en Suisse, parce que je sais pas, en France, moi j'ai lu que les anesthésiaient, et ici non. Alors on est tout à fait éveillé, ils nous mettent un petit calmant, un sédatif, mais moi j'étais tout à fait éveillée. Quand j'ai eu l'examen, j'ai absolument rien senti. Et puis la doctoresse elle avait l'écran, alors on pouvait suivre. Moi je regarde pas parce que j'ai pas envie de regarder ça. Et puis tandis que je sais que dans certains pays ils font une anesthésie complète, ici pas. Donc moi je suis rentrée pour faire mon examen, et puis je suis sortie 3 heures après, quoi. Après Ce n'est pas gentil. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ce n'est pas gentil. Alors je sais pas, il y a des esprits par là. Ce n'est pas gentil de quoi que je parle de ça, je sais pas. Ce n'est pas gentil. Vous avez entendu, vous êtes témoin. Moi j'ai rien fait, j'avais juste les mains posées sur ma tablette, hein. Il se déclenche. Ce n'est pas gentil. Comment je dois prendre ce message? Je sais pas. Écoutez, là, je reste un peu... ça m'a surpris. Ce n'est pas gentil de je ne sais quoi.
Bref, je vous parle un peu de, voilà, un peu du médical, et puis qu'on doit prendre soin de nous, et puis faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait très attention toute leur vie, et puis malheureusement ont eu de graves problèmes de santé par la suite. Mais après, voilà, ça c'était un peu sur un peu mon quotidien. Et puis je disais mon quotidien, ensuite à midi, mon mari vient toujours vers 11h30. On mange des fruits ou des légumes, ou mon mari, s'il y a du reste du soir d'avant, il va manger ça. Mais moi, je suis très stricte, je mange toujours hyper léger, vite très très peu. Le matin, je déjeune pas du tout. Le matin, je peux rien avaler. Le matin, c'est café, et puis jusqu'à midi, je peux rien manger. Quand j'étais enceinte, donc mes 3 grossesses, je me forçais quand même à déjeuner le matin, parce que voilà, j'étais enceinte, en plus je fumais à l'époque, quelle horreur, enfin quand j'y pense, qu'est-ce qu'on peut être bête quand on est jeune. Mais enfin les bébés étaient en pleine forme, il n'y a pas eu de soucis heureusement. Et puis après, à 12h30, je viens au cabinet, donc je pars à pied, il me faut à peu près 25 minutes pour arriver au cabinet, donc ça me fait du bien. Et puis ensuite, l'hiver, quand j'arrive, il faut chauffer parce qu'il fait pas, il n'y a pas de chauffage ici, hein. C'est pour ça que malheureusement, j'ai dû augmenter un peu mes tarifs parce que je chauffe à l'électrique, je chauffe au gaz. Le gaz, il me fait de la buée, il faut mettre le déshumidificateur, enfin voilà. Donc, après, je chauffe et je prends les premières consultations à 13h30, 14h, ça dépend. Des fois il y a du monde, des fois il y a moins de monde, il y a beaucoup de gens qui demandent à distance. En tout cas, l'idée de faire la chiromancie à distance avec des vidéos de retour, c'est vraiment super. Les gens sont très contents de me voir en vidéo que j'envoie par Swiss Transfer. Et puis donc je fais les vidéos comme ça, puis je prends les photos, puis j'explique tout par rapport à leur ligne de main. Voilà, donc en fait je reste au cabinet jusqu'à 17h30, 17h45. Et après, je retourne à la maison à pied, de nouveau 25 minutes de marche. Donc, ça me fait du bien. C'est vrai que ça fait vraiment du bien. On a une bonne fatigue le soir. On est, bon, après, c'est pas que je marche. Bon, c'est 1,6 km venir, 1,6 km aller, hein. Ça fait quand même 3,2 km. C'est pas mal pour une journée. Et je compte pas les promenades avec le chien, que je pense que je dois faire aussi. Peut-être 800 mètres, je reste autour de la maison, ou 1 km. Voilà. Et puis, comme vous avez pu le constater, donc profitez des offres sur Amazon de mes articles. Donc, le petit, le suprême, il est à 20 € au lieu de 23,50. Et l'extend, il est à 21 € au lieu de 24,50. C'est une offre que je fais jusqu'au 31 décembre. Je trouve sympa parce qu'il y a des gens, ils savent pas quoi offrir, et puis ça fait des cadeaux à petit prix, puis ça fait toujours plaisir, en tout cas pour les gens qui sont dans le domaine et qui sont passionnés. Parce que si vous offrez ça à quelqu'un qui n'a rien à faire, ça va pas le faire. Donc voilà, profitez, et surtout profitez de l'extend, parce que l'extend, il arrive bientôt, c'est bientôt fini, donc il va pas être réimprimé. Le suprême, il y en a encore. Alors, si vous voulez garder un souvenir de mes créations, n'hésitez pas à les commander sur Amazon. Et puis, alors, pour les intéressés, si vous êtes en Suisse ce week-end, si vous êtes sur Fribourg ou pas loin de Fribourg, je me trouverai au salon. Je vais vous dire, donc samedi et dimanche, 25 et 26, je me trouverai au salon de bien-être par la médecine alternative et la spiritualité, le samedi 25 novembre de 10h à 19h30 et le dimanche 26 novembre de 9h à 18h à la salle de l'hôtel de ville 1680 Romont. Il y a des conférences, il y a un concours aussi. Il y a un tirage au sort du concours le dimanche 26 novembre à 15h. Moi, j'ai mis un lot dedans. Donc, si vous souhaitez gagner un bon pour une consultation. Voilà, donc je serai présente au salon samedi et dimanche prochain
avec ma fille Samantha qui m'accompagne dans tous les salons. Voilà, et puis vraiment c'est un plaisir de vous recevoir, vraiment. Et puis là vous pouvez faire les cartes ou les lignes de la main, mais c'est 50 francs 30 minutes. Vous pouvez faire les deux, hein. Je vous fais un tableau, je fais toujours un tableau. Moi je travaille pas que par question, je fais toujours le tableau et après les questions précises. Et à propos du grand tableau, ça c'est important qu'on en parle. Ah, je vais juste voir, surveiller quelque chose parce que je crois que j'ai mis... Oui, j'ai mis à charger j'ai mis la prise. À propos du grand tableau. Alors, le grand tableau, j'ai vu dans le groupe... voilà. Alors, je donne toujours un exercice 2 fois par semaine du grand tableau et je vous fais toujours un retour en vidéo le lendemain matin pour expliquer la lecture. Ça fait un certain temps, ça fait presque depuis le début de l'ouverture du groupe qu'on travaille le grand tableau. Alors, je vous dis, moi, j'ai pas la science infuse, je suis pas la meilleure et tout, mais quand même, ça fait quand même 42 ans que je pratique le tableau. Mais je sais pas qui c'est qui a inventé l'idée de lire les coins pour commencer, parce que ça correspond même pas du tout. Je sais pas qui c'est qui a inventé ça. Le fait de mettre les 4 cartes tout en bas qui seraient pour un futur plan, je sais pas, mais sincèrement restez sur une seule pratique parce que vous allez venir fou, hein. Et celui-là dit ci, et celui-ci dit ça, puis celui-là il fait comme ça, et puis après ils font les cartes en groupe, peut-être. Ouais. Enfin, moi je suis pas pour voilà, rester dans la simplicité. Plus c'est simple, plus c'est facile. Arrêtez d'aller chercher de midi à 14 h et la carte là qui correspond avec la carte qui est là-bas au fond, et puis il n'y a qu'une façon de lire le tableau. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une façon. Et ce qui va faire foi, c'est les retours et puis ce que vous voyez chez la personne, qu'elle vous a pas parlé de sa vie. Si vous avez une personne en face de vous, vous lui faites le tableau, vous ne lui posez aucune question, vous pouvez lui dire actuellement vous êtes en instance de séparation, ou bien vous venez d'avoir une rupture, vous êtes enceinte, il va y avoir une naissance, je ne sais pas, vous allez déménager, vous allez acquérir un bien immobilier, ou vous avez acquis, vous avez un bien immobilier. C'est ça le grand tableau. Donc pour les gens qui veulent se lancer dans le grand tableau, commencez par des petits tirages, la coupe du jour, que vous commencez par apprendre les associations. Déjà, ça c'est plus important. Vous faites connaissance avec chaque carte et les associations. Après, vous faites 3 cartes. Après, vous faites le tirage en croix. Puis gentiment, vous pouvez vous développer et vous lancer dans un grand tableau. Voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, moi j'ai dû commencer par le grand tableau tout de suite quand j'ai acheté le jeu de cartes, parce qu'il n'y avait que cet exemple de tirage dans le paquet de cartes, le jeu de cartes. Il n'y avait que cet exemple de tirage. Donc j'ai appris directement ça. Et puis, mais je vous parle de 1983. 81, même 81. Donc ça date. Bref, voilà. Alors maintenant, on va faire le faites votre choix. Et puis, dirigez-vous vers la rangée qui vous attire le plus. Voilà, donc on va faire faites votre choix. Alors j'utilise toujours mon jeu. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais faire des vidéos avec les associations du Gilden Rêverie. Alors sincèrement, je vais dire non parce que je suis fâchée avec US Games. Donc je ne ferai pas de vidéo sur leur jeu. Voilà, de ma foi, ça c'est eux qui ont décidé comme ça. Et puis voilà. Alors je me rends compte que dans la caméra, mon vernis est noir. Mais je pense que c'est un mauvais réglage parce qu'au fait il est vert. Il est vert pétrole et puis là on le voit pas, on le voit noir. Enfin bref, pas croyez que j'ai les ongles noirs. Hein. C'est vert. D'ailleurs on voit que ça change, les couleurs changent aussi. Alors, on va faire faites votre choix à 4 rangées. Ensuite, vous aurez un message
de l'oracle des anges et un message de vos défunts. Alors concentrez-vous, dirigez-vous vers la rangée qui vous appelle le plus. Et découvrez le message que vous réservent les cartes pour ces prochains jours. Dirigez-vous vers la rangée qui vous attire le plus. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Ici, j'ai mon cristal de roche qui vient du Brésil, de chez l'homme miracle du Brésil. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, lui, il n'a pas très bien fini, hein, malheureusement. Hein. Voilà, mais ça vient du Brésil. J'ai acheté ce cristal quand il est venu en Suisse à Winterthur. D'ailleurs, j'avais été le voir. Et il m'a fait froid dans le dos, cet homme. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Pour les personnes qui ont choisi la première rangée, bon, ben là, vous allez passer une période un peu difficile au niveau émotionnel. Vous perdez un peu l'équilibre émotionnel. Hein. Il y a quelque chose qui vous met en colère. Vous êtes révolté, vous êtes en colère. Et ça vous perturbe énormément. Bon, j'espère que cette période, elle sera pour vous de courte durée. Hein. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième rangée, donc voilà, ici, il se peut qu'il y ait peut-être un petit passage chez le médecin ou à l'hôpital pour vérifier quelque chose, mais en tout cas avec le bouclier, si c'est le cas, il n'y a rien de grave puisque vous avez le bouclier qui est sur qui vient après l'arbre. Voyez, quand le bouclier vient, il vient après l'arbre, ça veut dire qu'il vous protège. S'il vient avant, ça veut dire qu'il va falloir être prudent avec la santé. Mais ici, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci, on va peut-être contrôler, mais il n'y a vraiment rien de grave. Si vous avez quelque chose, il ne faut pas vous inquiéter. Pour les personnes qui ont choisi la troisième rangée, alors ça, ce ne sont pas belles du tout. Hein. Oh là là. Ici, on a l'ours avec le pentagramme et le serpent. Donc faites attention à votre argent. Là, vous rentrez dans une période négative au niveau finance. Il y a des dépenses excessives. Faites attention de ne pas dépenser votre argent, mettre dans des choses que c'est pas nécessaire. Hein. Donc là, les énergies négatives se posent un peu sur vous. Vous savez, moi, quand il sort le pentagramme, je dis toujours, faites un nettoyage. Faites-vous un nettoyage. Faites quelque chose pour vous purifier, ou purifier votre intérieur, purifier même votre porte-monnaie avec de la sauge, le Liban, et puis purifier votre corps. Prenez un bain avec une petite poignée de sel. Donc là, au niveau finance, ouais, pour la fin de l'année, bon après c'est la fin de l'année, on dépense beaucoup en fin d'année, enfin, quand on peut. Hein. Pour les personnes qui ont choisi la troisième rangée, et bien ici, il va y avoir une invitation. Peut-être vous allez hésiter d'y aller. Voilà, il y a peut-être quelqu'un dans cette fête ou lors de cette invitation. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un souper, un apéro. Et ben vous hésitez un peu à y aller, mais finalement vous allez passer une très belle soirée. Donc allez-y. Hein, même s'il y a quelqu'un, vous savez, hein, on ne peut pas être aimé par tout le monde malheureusement. Mais s'il y a quelqu'un qui vous plaît pas, vous mettez une autre table et puis vous n'en parlez plus. Hein. Mais allez-y, profitez, passez ce bon moment, regardez. Je crois que ça sera en soirée, hein, avec les étoiles. Les nuages, on voit qu'on ne sait pas trop si on veut y aller, oui ou non. Et puis qu'il y a quelqu'un dans ce groupe qui vous plaît pas vraiment, mais vous allez passer une très bonne soirée. Donc il faut y aller. Alors là, ouais, c'est pas terrible, mais vous savez, après c'est les problèmes de la vie, hein. Ça, c'est les problèmes de la vie. Tout le monde peut être en colère et puis on perd notre équilibre émotionnel. Tout le monde peut avoir un petit problème de santé, on va contrôler, puis finalement, c'est rien de mauvais. Ça, c'est toujours bien. Si vous avez des symptômes un peu bizarres et tout, allez toujours contrôler. Les finances, ben voilà, ça arrive pas qu'aux personnes qui ont choisi cette rangée, ça arrive à énormément de monde, hein, voilà, et puis ça aussi. Donc ça, c'est vraiment les situations de vie, hein. Maintenant, on va prendre ce joli petit jeu de
l'oracle des anges pour avoir votre petit message. Alors, le petit message pour la première rangée. Donc, vous restez toujours sur la même rangée. Hein. Voir si le message des anges est un peu mieux que ce que vous prédisez. Ou peut-être vous allez avoir un conseil aussi. Hein. Gardez toujours la même rangée. Et on va découvrir le message que vous envoie votre ange pour la première rangée. Voyons un peu. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. C'est déjà bien. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, voyez, donc si vous êtes en colère, tout, donc essayez un petit peu de garder votre cœur ouvert et votre calme. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième rangée, cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce qui te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Je me demande si c'est pas, justement, vu que c'est sur cette rangée, si c'est pas un petit souci cardiaque. Vous savez, des fois, on a des palpitations, des tachycardies. Allez savoir si c'est pas le message des anges. La troisième rangée, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, très beau message aussi. Hein. Ça veut dire que si vous avez un problème financier, guérison, ça va passer. Et puis, pour la quatrième rangée, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Ça parle aussi avec cette rangée, donc c'est le destin. Malheureusement, vous allez vous retrouver dans une soirée où il y a quelqu'un que vous n'aimez pas. Voilà. Ensuite, un message du défunt. On a tous dans notre vie perdu quelqu'un de cher. Donc, on va voir quel message à vous passer vos défunts. Donc, on va remettre toujours la même rangée, hein, on est d'accord. Les messages de vos chers défunts. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première rangée, concentrez-vous bien sur la personne qui n'est plus là, qui vous était chère. Douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Donc ça parle aussi avec la rangée là. Hein. Donc si vous êtes en colère, vous n'êtes pas bien, essayez de ressentir les énergies autour de vous. Pour la deuxième rangée, onde positive. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair de ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Là aussi, on a un très beau message. Pour les personnes qui ont choisi la troisième rangée. Fier de ma famille. Tu sais combien ta famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fier de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Donc là, vous avez vraiment aussi un beau message. Et pour la dernière rangée, guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et à Dieu aussi, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière.
Voilà. Donc ça, c'était des très beaux messages. Et puis voilà, moi j'espère que vous êtes tombé sur la bonne rangée. Après, ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, tout ça, c'est les choses de la vie, hein. Ça arrive à beaucoup de gens, ces situations. Donc, c'était un message pour ces prochains jours ou prochaines semaines. Donc, soyez prêts à les affronter et à surmonter. Surtout, c'est très important. Donc, pour la première rangée, c'est l'archange Gabriel qui vous a passé le message. Ici, cœur et âme, guérison et destin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Alors, je vous attends nombreux pour les Suisses, si vous êtes par là, de venir à ma rencontre au salon à Romont ce week-end. Et autrement, je vous souhaite à tous une très belle après-midi et je vous dis à très vite.